Hey, c'est Turbo et bienvenue dans un tout nouveau style de vidéo que je ferai sur ma chaîne qui est le Speed Tuto. Le concept est simple, je ferai un tutoriel sur des thèmes que j'aimerais aborder de manière assez rapide. Ce sera des vidéos qui dureront dans les alentours de 5 minutes, ce qui est pour moi assez convenable pour une durée d'un tuto rapide. J'espère que ce nouveau concept vous plaira. Comme c'est la première fois que j'en fais, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires des choses à améliorer pour ce genre de vidéo. Passons maintenant au Speed Tuto les gens. Comment créer une Pokéball Pokémon version réaliste? C'est une question dont la réponse est d'avoir du talent. Être professionnel pour faire de telles choses. Mais grâce à votre ami Turbo, vous contredirez ces idées, car tout le monde est capable d'en créer. Tout ce qu'il vous faut, c'est d'avoir un minimum de maîtrise d'un logiciel graphiste entre guillemets. Si vous savez en maîtriser, passons directement aux images que vous devez disposer. Les images que vous devez avoir sont soit une bulle, une boule de cristal ou une sphère, une Pokéball 3D, une image de fond si possible réaliste, une image d'effet d'étoile et un Pokémon soit en 2D, 3D, ce n'est pas important. Après avoir choisi ces images, allons réaliser ce montage. Après avoir ouvert votre logiciel, vous pouvez déjà poser votre image de fond sur votre plan de travail pour pouvoir visualiser où placer votre futur Pokéball. Ensuite, prenez l'image de sphère et placez-le à l'endroit voulu. Essayez au maximum d'incruster votre bulle dans l'image de fond pour une impression qu'elle en fait partie. Nous allons nous concentrer que sur la création du Pokéball. Et pour cela, ouvrez un nouvel onglet de travail pour prendre une partie de la Pokéball 3D qui est le verrou. Je ne sais pas si ça s'appelle comme ça, on n'a jamais donné de nom aux parties des Pokéballs, donc voilà. Et découpez cette partie avec une option de découpe comme le lasso, le ciseau intelligent, etc. Mais pour ceux qui utilisent GIMP, je vous conseille fortement d'utiliser l'outil chemin pour une découpe très précise. Il faut être minutieux pour cette étape, mais il faut avoir de la patience pour obtenir de beaux résultats. Si vous avez mal découpé quelque part, utilisez une gomme pour effacer les déplacements ou flouter le verrou de la Pokéball de maximum 5% pour masquer les imperfections. Puis prenez ce morceau de la Pokéball pour le placer correctement sur la boule transparente. Alors pour montrer que la Pokéball est réelle, découpez un bout de la verrou et de la sphère. Utilisez l'option lasso pour réaliser le travail et pour polir les côtés, utilisez la gomme avec une opacité moyenne et pas l'inverse, donc effacez les bouts avec la gomme parce que c'est pas très beau. Je vais vous le montrer tout de suite, regardez, c'est pas très beau, c'est pas très net, donc utilisez bien l'option lasso en premier lieu. Puis après, utilisez l'image à effet étoile et placez-le derrière la sphère. Oui, j'ai essayé de tenter un truc, mais je sais pas qu'est-ce que je faisais en fait. Je voulais faire quelque chose comme ça, mais c'est pas vraiment... Enfin bref, c'est pas grave. Et jouer avec le mode d'image qui se trouve en haut à droite du logiciel pour donner un meilleur effet d'incrustation dans la Pokéball. Et enfin, vous pouvez mettre votre Pokémon dans la Pokéball, mais essayez de l'incruster en jouant avec la lumière, la saturation, le mode d'image pour une meilleure incrustation d'image. Voilà.
Et donc voilà, merci d'avoir regardé la vidéo. Si vous voulez modifier ou améliorer votre image, vous pouvez, c'est ce que je vais faire de toute façon. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao les gens!